Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à déchiffrer les secrets cachés parmi les étoiles. Les constellations, ces dessins célestes tracés par les dieux eux-mêmes, racontent des histoires anciennes, des mythes qui ont traversé les âges et les civilisations. Bienvenue dans Légendes du Zodiaque, une série où nous explorerons ensemble les récits fascinants qui se cachent derrière chaque signe astrologique. De l'audacieux Bélier au mystérieux Poisson, chaque épisode vous plongera au cœur des mythes et légendes qui ont façonné notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où l'histoire, la mythologie et l'astrologie se rencontrent pour révéler les secrets des étoiles. Que vous soyez un passionné d'astrologie ou simplement curieux de découvrir les histoires ancestrales qui ont inspiré les signes du zodiaque, cette série est faite pour vous. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure céleste et dévoilons les mystères des légendes du zodiaque. Dans l'immensité du ciel, un signe veille sur l'harmonie du monde. Un signe qui équilibre les forces, qui tempère les excès, qui cherche la perfection dans chaque détail. Voici la Balance. À mi-chemin entre l'ombre et la lumière, elle oscille sans cesse, hésitante, en quête du juste milieu. Charmante, élégante, diplomate, mais aussi indécise, insaisissable, parfois prisonnière de son propre besoin d'équilibre. Portée par Vénus, elle façonne la beauté, apaise les conflits, mesure chaque choix avec soin. Mais derrière son apparente douceur, une question demeure. L'équilibre parfait existe-t-il vraiment? Découvrons ensemble les origines de ce signe fascinant. Plongeons dans l'histoire des anciens, là où tout a commencé. Il fut un temps où les dieux régnaient sur l'ordre du monde, où chaque chose avait sa place, chaque action une conséquence, et où la justice était une force sacrée, inébranlable. Mais pour maintenir cet équilibre, il fallait une gardienne. Une entité capable de peser le destin des mortels et de juger sans faillir. Cette gardienne, c'était Thémis, la déesse de la justice universelle. Assise aux côtés de Zeus sur l'Olympe, elle n'était ni crainte ni adorée comme les autres divinités. Son rôle était bien plus fondamental. Elle voyait au-delà des mots, au-delà des illusions, et dans une main, elle tenait une balance d'or, pesant les âmes, les actions, les vérités cachées. Dans l'autre, une épée, car la justice, même impartiale, devait parfois trancher. Les premiers âges furent paisibles. Sous la vigilance de Thémis, les hommes vivaient en harmonie, respectant la nature et les lois divines. Mais au fil du temps, quelque chose changea. Les mortels devinrent avides, ambitieux. Ils commencèrent à tromper, à mentir, à détourner la justice pour servir leurs propres intérêts. Ce qui était droit devint tordu, et l'ordre fut remplacé par la manipulation et l'injustice. Thémis observa cette dégénérescence avec tristesse. Plus elle tentait de restaurer l'équilibre, plus les hommes contournaient ses jugements. Elle comprit alors que sa place n'était plus sur terre, que l'humanité devait apprendre à se juger elle-même. Alors elle abandonna le monde des mortels, quittant l'Olympe pour disparaître dans les cieux, mais elle ne partit pas sans laisser un dernier héritage. Avant de se retirer, elle confia sa mission à sa fille Astrea, la dernière des immortels à fouler la terre des hommes. Astrea était une vierge céleste, pure et incorruptible, portant la lumière de la justice divine. Elle parcourut le monde, tentant de guider les mortels vers la vérité, leur enseignant l'équité et la droiture. Mais ce fut en vain. L'humanité s'enfonçait de plus en plus dans la corruption, la violence et le chaos. Dévastée par la cruauté qu'elle voyait autour d'elle, Astrea comprit qu'elle aussi n'avait plus sa place parmi les hommes. Elle leva alors les yeux vers le ciel et, dans un dernier soupir, demanda aux dieux de la rappeler à eux. C'est ainsi qu'elle s'éleva, disparaissant dans la voûte céleste pour devenir la constellation de la Vierge. Quant à la balance de Thémis, les dieux décidèrent qu'elle devait rester un symbole éternel de ce que l'homme avait perdu, mais aussi de ce qu'il pouvait encore atteindre. Ils l'érigèrent dans le ciel, juste à côté de la Vierge, pour rappeler aux hommes que la justice et l'équilibre ne devaient jamais être oubliés. Ainsi naquit la constellation de la Balance, témoin silencieux du combat entre l'ordre et le chaos, entre l'illusion et la vérité. Un symbole immortel de l'équilibre fragile qui gouverne le monde. La Balance est un signe en perpétuelle oscillation, un funambule avançant sur le fil invisible de l'harmonie. Son existence est un jeu d'équilibre,
un dialogue constant entre les contraires, trop ou pas assez, lumière ou ombre, passion ou raison. Tout doit être mesuré, pesé, ajusté. Mais cet équilibre ne s'impose pas de lui-même. Il est recherché, construit parfois au prix d'interminables hésitations. Car la balance est avant tout une quête de justesse, d'ordre, d'un monde où tout serait enfin à sa place. Sous l'influence de Vénus, elle possède un charme naturel, un goût inné pour la beauté et l'esthétique. Elle perçoit l'harmonie là où d'autres ne voient que désordre. Dans un visage, dans un paysage, dans une simple conversation. Elle devine les nuances, elle ajuste les tons, elle adoucit les tensions. Elle est la diplomate du zodiaque, celle qui écoute avant de parler, qui pèse chaque mot avant de répondre. Elle déteste le conflit, non par peur, mais parce qu'elle y voit une rupture de l'équilibre qu'elle s'efforce de maintenir. Elle préfère négocier, convaincre, arrondir les angles plutôt que de trancher dans le vif. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir éviter la moindre confrontation, la balance peut se perdre. Elle pèse, elle soupèse, elle hésite, et parfois, elle ne choisit pas. L'indécision la paralyse. La peur de faire le mauvais choix devient plus forte que le choix lui-même. Son besoin de relation est fondamental. Elle ne supporte pas la solitude. Elle a besoin d'un miroir, d'un autre, pour exister pleinement. Son monde est un échange, une danse à deux où chacun trouve sa place sans écraser l'autre. Idéaliste, elle rêve d'un monde équilibré, juste, raffiné. Mais l'équilibre parfait existe-t-il vraiment? Peut-on toujours éviter les conflits? Toujours contenter tout le monde? Toujours préserver l'harmonie? Car parfois, vouloir tout équilibrer, c'est aussi s'empêcher de trancher, refuser d'affronter l'inévitable. Et c'est là que la balance doit apprendre une leçon essentielle. L'équilibre n'est pas l'absence de mouvement, mais la capacité à danser entre les extrêmes sans se laisser emporter par l'un ou l'autre. Septième signe du zodiaque, la balance marque un tournant. Après la rigueur analytique de la Vierge, elle apporte la notion de relation, de dialogue, de partage. Elle n'est plus tournée vers l'individu, mais vers l'autre. Elle ne cherche pas la perfection froide, mais l'harmonie vivante. Gouvernée par Vénus, elle est guidée par le beau, le juste, l'élégant. Elle capte la subtilité des échanges, sans les tensions invisibles, et sait les apaiser. Elle est le diplomate, le médiateur, l'artiste, celui qui trouve le juste milieu. Mais si elle est le signe de l'équilibre, elle en incarne aussi le défi. Car trop souvent, sa quête de justice devient une peur de choisir. Son désir d'harmonie la pousse parfois à fuir la confrontation. Ainsi, à travers les âges et les civilisations, la balance a toujours représenté le même principe, celui de l'équilibre fragile, du dialogue entre les forces, de la recherche constante d'un monde plus juste. Mais la vraie question est, peut-on jamais atteindre une justice absolue? Ou la balance sera-t-elle toujours en mouvement, oscillant sans fin entre les extrêmes? Le monde a changé, les civilisations ont évolué, mais la balance, elle, est toujours là. Invisible, mais omniprésente, elle façonne nos sociétés, nos relations, nos idéaux. Dans la justice, d'abord. Son symbole trône dans les tribunaux, gravé dans la pierre, porté par les juges et les avocats. L'héritage de Thémis est toujours vivant. Mais la justice humaine est-elle encore guidée par la quête d'équilibre? Ou est-elle devenue une balance que l'on fausse, une vérité que l'on tord au gré des intérêts? Dans la société, la balance se manifeste partout où l'on cherche à éviter les conflits, à rapprocher les opposés, à créer du dialogue. Les diplomates, les négociateurs, les médiateurs, tous portent l'empreinte de ce signe qui refuse la brutalité et préfère la finesse. Mais dans un monde de plus en plus polarisé, est-il encore possible de maintenir cet équilibre? Dans l'art et la mode, la balance continue de dicter les tendances. L'harmonie des couleurs, la symétrie des formes, l'élégance des créations, tout ce qui est raffiné, équilibré, structuré, porte l'empreinte de Vénus. Dans l'univers du design, de l'architecture, du cinéma, du luxe, la balance impose son exigence d'harmonie et de perfection. Dans l'amour et les relations, elle est le miroir des âmes, celle qui comprend l'autre avant de se comprendre elle-même. Aujourd'hui, dans un monde de vitesse et d'individualisme, son besoin de paix, d'écoute et de compromis semble parfois en décalage. Mais la balance continue de jouer son rôle, recherchant l'union, l'équilibre entre donner et recevoir,
entre liberté et engagement. Mais dans cette société en perpétuelle mutation, la balance est-elle toujours maîtresse de son art? Ou bien lutte-t-elle, dépassée par un monde qui ne prend plus le temps d'écouter, d'observer, de peser le pour et le contre? Son idéal d'harmonie est plus que jamais mis à l'épreuve. Et pourtant, tant qu'il y aura des âmes prêtes à rechercher la beauté, la justice et l'équilibre, la balance continuera de guider l'humanité, oscillant toujours entre ces forces opposées. La balance a traversé les âges, gravé son symbole dans les civilisations et influencé notre monde moderne. Elle est la gardienne de l'harmonie, celle qui cherche à équilibrer les forces, à rapprocher les opposés, à restaurer l'ordre là où règne le chaos. Mais peut-on vraiment atteindre l'équilibre parfait? Ou la balance est-elle condamnée à osciller sans fin, éternellement en quête d'un idéal insaisissable, car l'univers est en perpétuel mouvement? Et lorsque l'équilibre est rompu, une autre force prend le relais. Une force plus sombre, plus intense, plus radicale. Dans les profondeurs du zodiaque, un signe attend son heure. Il ne pèse pas, il tranche. Il ne cherche pas l'équilibre. Il détruit pour reconstruire. Il est la mue, la transformation, le pouvoir qui renaît de ses cendres. Préparez-vous à plonger dans les abysses du mystère, à explorer les territoires de l'ombre et de la passion. Le prochain signe n'observe pas, il dévoile. Il ne doute pas, il décide. Il est le feu caché sous la glace, la morsure du venin, le regard perçant qui voit au-delà des apparences. Bienvenue dans l'univers du Scorpion.